Bonsoir, merci de nous suivre et bienvenue à l'information sur l'ORTM. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu cet après-midi l'ambassadeur de Cuba au Mali. Carlos Gutiérrez Corrales est venu présenter ses félicitations au président pour le 55e anniversaire de l'indépendance du Mali qui sera célébré dans quelques jours. Les deux personnalités ont également échangé sur la coopération qui existe entre les deux pays depuis les premières heures de l'indépendance. Juste après, le président de la République a doté la cavalerie de la gendarmerie de 16 chevaux. Ils serviront à renforcer les capacités de cette unité dont le parc est vétuste. Âgés de 3 à 5 ans, ces chevaux proviennent des zones de Banamba et de Bankas. Les chevaux ont été reçus par le lieutenant-colonel Olivier Diassana, commandant du groupe d'unité de réserve ministérielle. Nous reviendrons sur ce élément au cours de cette édition. Et puis le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a également reçu le nouvel ambassadeur du Mali en Angola. Djamoun Keïta a dit avoir noté les conseils du chef de l'État et entend mener à bien sa mission. Le nouvel ambassadeur du Mali en Angola a sous sa juridiction la Zambie, la Namibie, le Rwanda et le Burundi. Nous reviendrons sur cet élément demain avec notre reporter Kadijatou Kone. Le contenu de ce communiqué important du gouvernement à présent, conformément à l'esprit du cadre de concertation que le gouvernement entretient régulièrement avec la classe politique et la société civile, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a présidé le mardi 15 septembre 2015 deux importantes réunions relatives à la tenue des élections communales et régionales prévues le 25 octobre 2015. Le gouvernement du Mali salue le bon climat qui a prévalu au cours de ces concertations et prend acte des conclusions qui reflètent la diversité des opinions et la maturité de l'ensemble des parties prenantes. Il les examinera avec la plus grande attention au Conseil des ministres. Le gouvernement du Mali rassure l'ensemble de la classe politique, la société civile, de même que tous ses partenaires qu'il ne ménagera aucun effort en vue de faire émerger les solutions consensuelles dans le sens du confort, de la démocratie malienne et de l'intérêt supérieur du peuple malien. Le président du Haut Conseil des collectivités a reçu, lui, aujourd'hui en audience, le directeur général de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales. Le nouveau patron de l'ANICT est venu prendre contact avec l'institution avant la reprise des activités et bénéficier de conseils auprès de son partenaire. Le professeur Akouri Iknam, directeur général de l'ANICT, s'exprime au micro de Nounou Sissoko. J'ai échangé avec toute l'équipe du Haut Conseil des collectivités parce que je pense que c'est tout à fait normal qu'une agence d'investissement de collectivités territoriales vienne prendre conseil au niveau de la structure, en tout cas sur le plan institutionnel qui a en charge la gestion de toutes les collectivités à l'intérieur du pays. Nous avons échangé sur les éléments de collaboration indispensables à ces deux structures, l'une étant politique, donc le portage politique est extrêmement important pour promouvoir la décentralisation et renforcer la démocratie, et la deuxième étant en charge d'assurer le financement des investissements au profit des collectivités. Donc c'est en parfaite cohérence que les deux structures doivent cheminer ensemble pour faire triompher la démocratie et la gouvernance. Et il a tout à fait prodigué des conseils que nous allons suivre à la lettre. Et il a effectivement promis aussi que le Haut Conseil des collectivités, étant vraiment responsable de faire en sorte que la décentralisation dans ce pays se porte le mieux, de nous soutenir à tous les niveaux afin que nos missions et à nous puissent être une réussite. Et nous aussi, nous nous engageons effectivement à demander les conseils chaque fois que de besoin afin effectivement de faire triompher le développement pour notre pays. Journée d'échange sur l'apatridie avec les parlementaires maliens, une initiative de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et le ministère de la Justice et des droits de l'homme. Le but est d'expliquer aux députés la situation des apatrides afin de bénéficier de leur soutien pour l'adoption de 2 projets de texte à la session d'octobre. Reportage de Aïssata Ibrahim Maïga. Le HCR estime qu'environ 12 millions de personnes sont apatrides. Ils sont repartis dans une dizaine de pays, dont 750 000 vivent en Afrique de l'Ouest, selon la même source. Les personnes apatrides n'ont pas d'État pour les protéger et n'exercent pas leurs droits fondamentaux, comme l'éducation, le travail et la liberté de circulation. C'est ainsi qu'en 2013, les Nations Unies ont manifesté le vœu d'y remédier. Cette journée s'inscrit dans la droite ligne de la continuation de la déclaration de la conférence ministérielle d'Abidjan sur l'apatridie du mois de février 2015, où les autorités maliennes se sont engagées pour l'adhésion du Mali
aux 2 conventions sur l'apatridie. La journée d'échange avec les députés vise à leur faire le point de la situation des apatrides dans l'optique de la ratification des textes aidant à éradiquer le phénomène. La nationalité est une question sensible. Qu'elle est une manifestation de la souveraineté et de l'identité d'un pays. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que les querelles autour de la citoyenneté aboutissent souvent à des tensions et à des conflits, tant à l'intérieur des États qu'entre eux. C'est vous dire à telle enseigne, la question de l'apatridie est éminemment sensible et parfois est au cœur des tensions sociales et politiques dans nos États. Nous avons besoin de comprendre pour adopter le projet de loi que désormais, pour que nous votions une loi, il faut que nous la comprenions d'abord. Le fait que les ACR prennent le devant pour vraiment organiser cette session a été une très bonne chose. Vu l'engagement de la CEDEAO à lutter contre le phénomène, le gouvernement du Mali s'est résolument engagé à y trouver des solutions. C'est ce qui explique d'ailleurs l'adoption au Conseil des ministres en avril dernier des textes de ratification de 2 conventions internationales sur le sujet. La direction régionale de l'agriculture du district de Bamako, pour s'enquérir de l'état d'avancement de la campagne agricole 2015-2016, s'est rendue dans certaines concessions rurales à Sanankoroba et à Djo. La visite a permis aux responsables de prodiguer des conseils aux agriculteurs pour une bonne réussite de cette campagne. Al-Jumatina. La direction régionale de l'agriculture du district de Bamako vient d'entreprendre une série de visites pour s'enquérir de l'état de la campagne agricole 2015-2016. La visite a ainsi concerné les communes rurales de Dio et de Sanankoroba. Occasion pour les acteurs du secteur de se faire une idée de la concession rurale de Moussa Kamara à Sanankoroba qui a cultivé le maïs sur 42 hectares. Avec la subvention, M. Kamara a eu les cautions techniques. Lorsqu'il est parti chez le fournisseur, alors il s'est trouvé qu'il y avait des variétés qu'il ne connaissait pas et qui n'avaient pas de fiches techniques par rapport. Donc ça a causé sur les techniques culturelles, en tout cas du maïs qu'il a eu à cultiver. Donc ça a joué un peu sur les densités et qui obligatoirement va jouer sur les rendements. Donc ce problème est posé, nous l'avons analysé et nous allons trouver des solutions par rapport, en tout cas, aux intrants agricoles qu'on va fournir aux producteurs. Cependant, à Dio, dans la ferme agricole Djakitela, les réalités diffèrent. La campagne s'annonce prometteuse. On a eu un démarrage un peu difficile, mais j'avoue que par la suite, vraiment tout est rentré dans l'ordre. On a pu avoir nos semences à travers la direction régionale de l'agriculture. Le maïs maintenant c'est presque à maturité. Dans moins d'un mois, maintenant si Dieu nous donne 2 à 3 pluies, donc le cycle sera bouclé. Le constat est satisfaisant eu égard à l'état végétatif actuel des cultures. Les semences de qualité ont été vraiment utilisées par les producteurs. Seulement, dans quelques concessions, nous avons remarqué qu'une variété de maïs hybride a été utilisée, une variété dont il n'avait pas vraiment la fiche technique. Donc cela entraînerait vraiment une baisse de rendement à ce niveau. La démarche de la direction régionale de l'agriculture entre dans le cadre de la mise en œuvre. Campagne agricole, toujours le suivi de la campagne agricole dans la zone CMDT, dans la filière nord-est du pays. Le directeur général adjoint de la compagnie malienne pour le développement des textiles, Abdoulaye Dolo, a rencontré les paysans et les responsables locaux afin d'échanger avec eux sur la campagne en cours. Pour les visiteurs du jour, le traitement des champs contre les insectes doit être renforcé. Envoyé spécial à Koutiala, Moussa Fane, Djelimagan Diabaté. Malgré l'installation tardive des pluies, la campagne agricole se poursuit normalement dans la filiale nord-est de la CMDT. C'est le constat fait par les responsables de la structure. L'état des cultures est appréciable. Par exemple, les champs de Karamogo Dambélé à Lelini dans le secteur de Zebala. Dieu merci, ça va. Si la saison des pluies continue avec le même rythme, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Actuellement, l'état végétatif est très bien. Au début, on avait eu des soucis parce qu'on avait des problèmes de pluviométrie, mais à partir du 20 juillet jusqu'à maintenant,
Vraiment, la pluviométrie a été régulière, abondante, souvent même un peu trop. Donc, et le résultat est là. Après l'Eleni, le directeur général adjoint et sa délégation se sont rendus dans des champs de Glokuna à une dizaine de kilomètres de Bla. Le chef de la délégation a expliqué aux paysans les mécanismes de ristourne après la vente du coton. Cette année, campagne 14-15, il y a eu un trop perçu de 5 milliards 648 millions. Donc les producteurs doivent rembourser la CMDT. Mais comment rembourser? Il y a un fonds de soutien qui a été alimenté depuis la première année par l'Union européenne à l'ordre de 3 milliards 279 millions. Et à chaque fois qu'il y a meilleur prix, non seulement il y a ressources, mais il y a un apport sur le fonds de soutien. Et c'est ce soutien qui permet en ce moment de rembourser la CMDT. Et on a profité de notre mission pour expliquer ça à l'ensemble des producteurs et je pense qu'ils ont très bien compris. Sur une prévision de 189 000 hectares dans la filiale nord-est, 181 000 ont été cultivés. Le directeur général adjoint a salué l'engagement des paysans pour les résultats obtenus avant de les exhorter à maintenir le cap jusqu'à la fin de la campagne. Nous vous le disions en début de journal, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu cet après-midi l'ambassadeur de Cuba au Mali, Carlos Gutiérrez Corrales, est venu présenter ses félicitations au président pour le 55e anniversaire de l'indépendance du Mali qui sera célébré dans quelques jours. Les deux personnalités ont également échangé sur la coopération qui existe entre les deux pays depuis les premières heures de l'indépendance. Juste après, le président de la République a doté la cavalerie de la gendarmerie de 16 chevaux. Ils serviront à renforcer les capacités de cette unité dans le parc vétuste âgé de 3 à 5 ans. Ces chevaux proviennent des zones de Banamba et de Bankas. Les chevaux ont été reçus par le lieutenant-colonel Olivier Diassana, commandant du groupe d'unité de réserve ministérielle. Salimata Daou. Les relations de coopération entre le Mali et Cuba étaient au centre des échanges entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et Carlos Gutiérrez Corrales. Le diplomate a profité de cette rencontre pour présenter au président ses félicitations pour le 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays, dont la célébration est prévue dans quelques jours. L'amitié entre les deux pays est elle aussi vieille de 55 ans, a fait savoir l'ambassadeur. On a parlé sur les relations entre Cuba et le Mali, qui ce sont des relations historiques, et nous avons transmis au président de la République nos félicitations pour la fête nationale du Mali, les jours de l'indépendance. C'est le 55 anniversaire de l'indépendance du Mali. Mais aussi nous avons parlé que cette année aussi c'est le 55 anniversaire de l'établissement des relations entre le Mali et Cuba. Ça veut dire que c'est une coïncidence historique. Nous travaillons toujours pour faire avancer un peu plus les relations. Je crois que ce sont des relations qui ont des bases très solides, de fraternité entre nos deux peuples, et la coopération joue un rôle très important dans nos relations qui vont se dérouler comme toujours. Après l'audience, Ibrahim Boubacar Keïta a remis à la cavalerie de la gendarmerie 16 chevaux. Tous très jeunes, ils ont été reçus avec joie par les récipiendaires. L'écurie de la gendarmerie, elle était vraiment vétuste. Il nous était arrivé d'utiliser des chevaux privés pour faire le travail de l'État. Vraiment, l'arrivée de ces chevaux nous permettra vraiment de combler cette lacune. Nous remercions infiniment le président de la République qui a encore montré sa volonté de mettre les forces armées de sécurité dans les bonnes conditions de travail, et en général, et la gendarmerie en particulier. Nous avons dans les projets à l'avenir de sécuriser la forêt de la Faya avec des chevaux, de sécuriser la forêt de Frentoumou à l'ouest de Bamako avec des chevaux. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment dans ces forêts, il y a des mouvements d'individus suspects qui ont été signalés. Et le cheval est très utile pour ce genre de mission, et de par sa discrétion dans le mouvement. Ces chevaux sont tous issus des zones de Banamba et de Bankas, de race barbe. Ils sont convoités pour leur endurance.
Retour à présent sur le contenu de cet important communiqué du gouvernement. Conformément à l'esprit du cadre de concertation que le gouvernement entretient régulièrement avec la classe politique et la société civile, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a présidé hier mardi 15 septembre 2015 deux importantes réunions relatives à la tenue des élections communales et régionales prévues le 25 octobre prochain. Le gouvernement du Mali salue le bon climat qui a prévalu au cours de ces concertations et prend acte des conclusions qui reflètent la diversité des opinions et la maturité de l'ensemble des parties prenantes. Il les examinera avec la plus grande attention au Conseil des ministres. Le gouvernement du Mali rassure l'ensemble de la classe politique, la société civile, de même que tous ses partenaires qu'il ne ménagera aucun effort en vue de faire émerger les solutions consensuelles dans le sens du confort de la démocratie malienne et de l'intérêt supérieur du peuple malien. Retour dans les champs, en deuxième région plus exactement, où l'état végétatif des champs est globalement satisfaisant. C'est le constat fait par la mission de la supervision de la campagne agricole 2015-2016 dans les cercles de Kati, Kolokani, Dioula et Koulikoro. Sur une prévision globale d'environ 1 500 000 hectares en deuxième région, 989 000 ont été emblavés, soit 95% des réalisations. Et les producteurs attendent une bonne fin de campagne si la pluviométrie maintient son rythme. Reportage de Bremakone. Mission de supervision de la campagne agricole 2015-2016 dans les cercles de Kati, Kolokani, Dioula et Koulikoro. Nous sommes à Tienfala dans le champ de Hamed Silla. D'une superficie totale d'environ 8 hectares, ce champ comporte des emblavures satisfaisantes en maïs, sorgho hybride, mil, niré fourragé et soja. Ce producteur réussit le plus souvent sa campagne par le biais de l'intégration agriculture-élevage. L'intégration agriculture-élevage que nous avons constatée et également cette bonne reprise de la pluviométrie qui a été régulière jusqu'ici nous permettent de dire vraiment que la campagne évolue normalement dans la région de Koulikoro. À Manambougou, le producteur sémencier Lamine Koulibaly a réussi la délégation dans son champ de 5 hectares, répartis entre le maïs bricot, le sorgho de variété locale Dreni et des semences émanant du projet SAPEP. Autre producteur rencontré, autre secret. Youssouf Doumbia de la commune urbaine de Koulikoro veille au respect des consignes données par les agents agricoles. Au chapitre des difficultés rencontrées dans certaines localités, l'insuffisance du personnel d'encadrement et l'installation tardive des pluies. En plus de ces difficultés, les producteurs parlent de l'insuffisance de l'engrais subventionné. Une difficulté qui est vite palliée par l'apport de la fumure organique industrielle. Il faut que l'accent soit mis vraiment sur l'utilisation, en tout cas de la fumure organique. Il y a aussi la fumure organique industrielle aujourd'hui qui est sur le marché et qui fait partie de la subvention. Cette année, sur une prévision d'une superficie d'environ 1 500 000 hectares emblavés en deuxième région, plus de 989 000 ont été réalisés, soit 95%. L'aspect végétatif est meilleur par rapport à celui de l'année dernière à la même période, ce qui augure une bonne campagne si la pluviométrie maintient son cap de normalisation. En quatrième région, les paysans encadrés par Sasakawa Global et les structures d'encadrement étaient lundi dans le cercle de Bla. L'objectif de cette visite dans les champs écoles était de s'enquérir des résultats des options technologiques que Sasakawa a mis à la disposition des producteurs de la zone. Reportage de Kandesila. Au total, ce sont 26 parcelles d'options techniques qui ont été développées par Sasakawa Global 2000 dans le cercle de Bla. À Mobougou, comme à Kamuna, ces 26 parcelles ont bénéficié de paquets technologiques comme les comparaisons variétales, la mécanisation de la pratique de la microdose ou les techniques de germination. Ces paquets technologiques visent à améliorer la productivité des petits producteurs à travers la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles. L'année dernière, on nous a donné des semences. Notre groupement a pu récolter 102 kg pour la première parcelle. La deuxième parcelle, nous avons récolté 103 kg. La troisième parcelle, 109 kg. Au total, près de 1500 paysans sont mobilisés autour de ces parcelles et une part importante est accordée aux femmes qui sont elles aussi organisées en groupe d'au moins 15 personnes.
L'année dernière, nous avons tiré beaucoup de profits. On utilise la semence parce que les graines sont plus grosses. C'est rapide et elles résistent à la sécheresse. Fondamentalement, ce qu'on retient, d'abord, la technologie a été bien appropriée par les paysans qui l'ont appliquée. C'est très bien fait. Le mil se porte bien. On sent qu'il y a la vigueur. On sent que le travail a été bien fait. Je pense qu'ils vont faire de bonnes récoltes. Ce que nous avons demandé aux paysans, c'est tout faire pour diffuser ça à grande échelle. D'autres recommandations, comme l'accès des femmes à la terre ou à des techniques d'appoint face aux effets du changement climatique, ont été formulées à l'adresse des producteurs. Suite à la réunion de concertation sur la problématique de la hausse du prix de la viande tenue le 10 août dernier, le département du commerce et de l'industrie et la fédération bétail viande du Mali avaient fixé les prix de la viande avec os à 2000 francs CFA le kilogramme et la viande sans os à 2300 francs CFA le kilogramme à compter du 17 septembre 2015. À la veille de cette date, après une autre réunion, les membres de la fédération demandent au gouvernement du Mali une prolongation de quelques jours pour diverses raisons. Déclaration de la fédération bétail viande du Mali pour plus de précision. Le 10 août dernier, la Fédération bétail viande du Mali avait signé avec le gouvernement du Mali à travers le ministre du Commerce un protocole qui ramenait le prix de la viande le 17 août à 2200 francs et le 17 septembre à 2000 francs. Le gouvernement avait pris certains engagements qu'ils ont honorés et qui sont en train d'honorer entièrement. Nous les en remercions. Mais il y a certains facteurs qui sont indépendants de notre volonté, qui ont fait que nous venons les rapprocher pour demander un sursis dans l'exécution de ce prix. Parce que ces facteurs sont indépendants de nous. Aujourd'hui, tous les commerçants de bétail, tous les commerçants de bœufs sont tournés vers le commerce du mouton. Donc les bœufs se font rares sur le marché. Un premier facteur. Deuxième facteur, c'est que certaines ONG de la place, pour aider les populations défavorisées, sont en train d'acheter plus de 5000 têtes. Ces deux facteurs font qu'aujourd'hui, les animaux sont rares sur le marché. Et nous nous rapprochons le gouvernement pour leur demander un sursis dans l'exécution de ce délai-là. Et nous demandons pardon à la population pour ces désagréments indépendants de nous. Parlons politique à présent. Le parti Yelema prépare ses troupes à assumer les fonctions d'élu communal. Il vient d'organiser à Sikasso sa conférence régionale sur le thème rôle des élus communaux. La conférence qui a regroupé les responsables des structures de base de la région était présidée par Moussa Mara, président du parti. Compte rendu de Sekou Konaté. Pour ce rendez-vous politique, les responsables des structures de base du parti Yelema en région de Sikasso ont répondu à l'appel de la coordination régionale. Objectif: échanger sur la vie du parti en région de Sikasso et parler du rôle des élus locaux. La réforme de l'État a comme pierre angulaire la décentralisation. Et qui dit décentralisation dit principalement les élus locaux. Et qu'un parti politique, en l'occurrence Yelema, qui est un jeune parti politique, fasse en sorte que ses futurs élus puissent en savoir sur les compétences d'une collectivité locale, commune, cercle, région, le rôle d'élus locaux pour que ces élus, une fois en fonction, agissent résolument dans l'intérêt de leur population. Je pense que c'est de bon augure. L'espace aura donc permis de définir les devoirs de l'élu communal qui demeure le premier maillon du processus de développement économique, social et culturel. C'est pourquoi une synergie d'action est nécessaire pour relever les nombreux défis et l'état de santé du parti Yelema est porteur d'espoir. Nous partons vraiment très satisfaits. Au niveau des élections communales, dans l'essentiel des communes de la région, le parti est présent aux élections à travers des listes, en propre ou des listes en coalition avec d'autres partis politiques. Ça montre la vigueur, ça montre la présence. Pour un parti qui n'a que 5 ans, je pense que c'est appréciable. S'agissant des communales et régionales du 25 octobre, le parti Yelema est dans la logique du gouvernement. La démocratie a absolument besoin d'élections pour respirer, pour vivre. Nous, au niveau de Yelema, notre position est qu'il faut que les élections se tiennent. Une conférence régionale qui a enregistré de nombreux messages des partis invités et apporté beaucoup d'éclairage quant au rôle des élus locaux. Achever l'ordre suprême, c'est sous ce thème que le troisième camp de l'Union des femmes des églises chrétiennes évangéliques s'est ouvert hier mardi à Sikasso dans la salle Lamissa Bengali. La cérémonie était présidée par le ministre des Affaires religieuses et du culte en présence de nombreuses personnalités administratives, politiques et religieuses. On retrouve Sekou Konaté pour son compte rendu.
Pour cette troisième édition du camp des femmes de l'église chrétienne évangélique du Mali, les fidèles sont venus de tous les districts. Prières et chants de chorale donnent alors le temps des activités du camp. Et la troisième édition a choisi comme thème « Achever l'ordre suprême ». Nous voulons, par cette troisième édition, qui a pour thème « Achever l'ordre suprême », exhorter les femmes de l'IFSM à poursuivre cette mission de notre Seigneur Jésus-Christ, car la mission est encore grande. C'est en cela que Jésus a dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. » Pendant une semaine, ces fidèles chrétiennes du Mali et leurs sœurs du Bénin et du Burkina Faso vont échanger sur de nombreux thèmes relatifs à la vie de l'Église, de la nation, mais aussi du rôle et de la place de la femme dans la construction de la paix. Nous allons nous mettre ensemble par les prières, par les enseignements, pour que les femmes soient impactées et voient l'urgence de la mission. La mission, en fait, c'est apporter la paix de Jésus-Christ dans les cœurs. Et lorsque les cœurs ont la paix, la nation, par ricochet, a la paix. Espace de donner, de recevoir et de prière, le rendez-vous religieux est chargé de symboles pour les autorités nationales. Cet espoir que nous avons dans l'organisation de telles activités, de grands regroupements vers les hommes et les femmes de foi, et surtout encore quand c'est de la part des femmes de l'Église, pour porter cette parole qu'a toujours partagée le président de la République, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, cette parole de paix, d'amour, d'appel, parce que c'est cela, parachever l'œuvre du Christ, qui a été de tout le temps une œuvre de quête de justice permanente. L'animation de cette cérémonie d'ouverture du troisième camp des femmes des églises chrétiennes et évangéliques était assurée par la grande chorale de l'église. Et le camp dure une semaine. C'est parti à Gao pour la dernière étape des vacances citoyennes 2015. Les premières activités dans la cité des Askia ont consisté au curage des collecteurs de la ville. Au total, ils sont 400 jeunes à camper au lycée Yana Maïga où d'intenses activités seront menées pendant une semaine. Les vacances citoyennes, il faut le rappeler, sont une initiative du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. De Gao, la correspondance d'Idrissa Koné. Ils sont au nombre de 400 jeunes à camper pour cette dernière étape des vacances citoyennes à Gao. Après le lancement des activités dans la nuit du 14 septembre, le tour est au curage des collecteurs dans la cité des Askia. Le directeur national de la jeunesse et ses protégés participe ainsi à l'amélioration du cadre de vie des populations et les campeurs en sont fiers. C'est un sentiment de fierté et de joie. Nous voulons venir poser des actes qui peuvent permettre non seulement à la ville de se développer et ensuite de montrer de quoi les jeunes sont capables de faire. De nombreuses activités seront menées durant une semaine, notamment les réveils musculaires tous les matins, accompagnés de la montée des couleurs, le ramassage des ordures, des activités de reboisement, des conférences sur les thématiques des préoccupations des jeunes et des visites des sites touristiques de la 7e région. Des animations artistiques et culturelles sont également prévues. Toutes ces actions contribuent au renforcement de la paix et la cohésion sociale. Des mots et des actes qui riment avec le thème « Jeunesse et réconciliation nationale » au rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix. L'étape de Gao a une particularité, en ce sens que les 400 jeunes qui sont réunis aujourd'hui, au nom des jeunes du Mali, sont venus témoigner leur soutien et leur solidarité à la bravoure et aux actions de patriotisme de la jeunesse de Gao. C'est ça aussi l'objectif que nous recherchons vraiment dans ces vacances citoyennes, c'est pour instaurer vraiment la culture vraiment du sacrifice pour le Mali. L'étape de Gao constitue un pan important des vacances citoyennes édition 2015 dont le lancement a eu lieu le 12 août dernier à Sanankoroba, à 30 km de Bamako. La direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, en partenariat avec l'UNICEF, vient d'organiser un atelier au gouvernorat de Bamako. L'atelier sert à informer tous les acteurs pour une mobilisation accrue de la population afin d'éradiquer la poliomyélite. Aïssata Salioumaïga.
Après la découverte d'un cas de poliovirus détecté au Mali, l'heure est à la mobilisation et à la sensibilisation des populations. C'est pourquoi la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé cet atelier de 2 jours à l'intention de tous les acteurs. Le Mali a été libéré du poliovirus sauvage. C'est fait en octobre 2008. Et depuis, nous n'avons pas enregistré de cas. Le cas importé relève de 2011. Et en termes de couverture, concernant la poliomyélite, on peut dire haut et fort qu'en termes de vaccination, le Mali a des bons taux. En 2014, nous avons 99% de couverture en VPO3. Au cours de cet atelier, le plan de communication sera relu pour une meilleure adaptation au contexte de l'urgence actuelle. Les participants à cette rencontre vont identifier également les zones de refus et les raisons du refus des parents de faire vacciner leurs enfants contre la poliomyélite. Cet atelier de 2 jours va nous permettre de développer un bon plan pour Bamako et sa région, et ensemble on sortira ici avec un plan sûr, un plan de communication bien adapté au nouveau contexte que nous sommes en train de vivre. En l'essor des pays du monde entier, nous sommes aussi déterminés à faire disparaître cette maladie de notre pays. Pour ce faire, il nous faut travailler main dans la main, et cela ne peut pas se faire sans l'engagement de tous les acteurs que vous êtes. En unissant nos efforts, nous pouvons minimiser les risques et éradiquer définitivement cette terrible maladie dans notre pays. Après la découverte très récente d'un cas, l'heure est donc à la vigilance. Lancement lundi du projet sécurité frontalière dans la région de Kayes. Ce projet œuvrera dans le cadre de l'anticipation et de la gestion des conflits pour assurer une meilleure sécurité. Jafar Aïdara. Le lancement du projet sécurité aux frontières dans la région de Kayes répond à la porosité des frontières en Afrique et au Sahel, qui est exploitée par les groupes terroristes et les trafiquants qui contribuent à l'instabilité dans la région sahélo-saharienne. Au Mali, l'augmentation de la violence et la montée en puissance de l'extrémisme ont beaucoup contribué en faveur de ce projet initié par le Conseil régional de Kayes en partenariat avec l'Agence de développement territorial de Kayes et Alerte Internationale. Sachant que nous sommes dans une zone géographiquement transfrontalière, il s'agit pour nous de faire en sorte que les populations, au regard des mécanismes traditionnels qui longtemps ont fait leurs effets concernant la sécurisation des différents territoires, puissent être mises au cœur de la question de la sécurité. Il s'agit de faire en sorte que le dialogue permette qu'on comprenne quel pourra être le rôle des populations, quelle pourra être la place des populations, quelle synergie il faut trouver entre les populations et les forces de sécurité pour pouvoir mettre en place un système de sécurité. L'objectif de ce projet est que les collectivités s'impliquent davantage dans la sécurité des populations, permettre aux communautés et aux différentes couches socio-professionnelles d'exprimer leurs opinions et leurs attentes sur les questions sécuritaires dans leurs localités respectives. ADTRK a démarché ses partenaires, dont Alerte Internationale, pour initier ce projet, donc qui a vocation d'anticipation, parce que qui parle aujourd'hui du problème de sécurité au Mali, tout le monde serait orienté vers le nord du pays, sans pourtant avoir à l'idée que le sud aussi n'est pas à l'abri de l'insécurité. Au cours des 9 mois que durera le projet, des forats seront organisés dans les différentes localités des frontières pour amener les acteurs à échanger sur les questions sécuritaires dans leurs zones concernées et à proposer des solutions qui peuvent contribuer à améliorer le secteur. 50 jeunes et femmes des régions de Tombouctou et Gao viennent de bénéficier de kits en coupe-couture, bâtiments, mécanique auto et électricité. Cette assistance pour la réinsertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement de la République du Mali et le programme des Nations Unies pour le développement. La cérémonie de remise était placée sous la coprésidence du coordonnateur du système des Nations Unies au Mali et le ministre en charge de la formation professionnelle. Reportage de Yéa Tandina. Cette phase, ils sont 50 jeunes à bénéficier des kits composés entre autres de machines à coudre, matériel mécanique, auto, électricité dans les régions de Tombouctou et Gao. Cet accompagnement du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne à travers le Centre national de la promotion du volontariat est le fruit d'un partenariat entre le PNUD et le gouvernement de la République du Mali.
Objectif, relancer les activités économiques à travers les jeunes et les femmes des deux régions. Il s'agit donc de mobiliser les jeunes autour des valeurs de citoyenneté, la culture de la paix et la construction de nouveaux modèles de citoyens. Ça se passe par des séances de formation, mais aussi des activités génératrices de revenus, mais également des activités sous forme d'investissement socio-collectif pour tout ce qui concerne la réhabilitation des centres de santé, d'écoles, les chantiers IMO, les activités à haute densité de main-d'œuvre, histoire de pouvoir donc permettre aux jeunes de pouvoir avoir de revenus, relever leur résilience, mais aussi permettre également de créer des centres d'écoute pour cohésion sociale et dialogue inclusif dans la région de Tombouctou et Gao. La cérémonie de remise de ces kits était co-présidée par la représentante du PNUD et le ministre en chef de la formation professionnelle. La présente initiative permettra de créer 50 emplois en auto-emploi et 100 emplois salariés car chaque jeune inséré recrutera 2 agents. Il s'agit donc à travers ce dispositif de donner un coup de pouce à ces jeunes qui ont sans nul doute compris que le meilleur moyen de trouver un emploi, c'est de le créer soi-même. Le message que je voudrais vous adresser à vous tous aujourd'hui, c'est d'être attentif, assidu et persévérant durant cette formation, car vous serez des références pour les autres, mais aussi pour les programmes futurs. Je vous invite donc à utiliser judicieusement les kits qui vous seront remis et qui devront faciliter votre insertion harmonieuse dans le tissu économique et social du pays. Ainsi, le sourire retrouvé par cette jeunesse s'est manifesté par un sketch de soutien aux autorités maliennes et tous ses partenaires. À l'approche des fêtes du 22 septembre, de la Tabaski et la rentrée des classes, véritable casse-tête pour les chefs de famille, l'affluence dans les magasins et la circulation deviennent également source de problèmes. Ce matin, l'espace Mouna, une boutique d'articles divers, a pris feu et non loin, notre équipe de reportage présente sur le lieu a été témoin d'un accident de la circulation. Le résumé des 2 événements avec Alpha Mega. De la fumée dans le ciel, en dessous des flammes. Un lot de matériel de l'espace Mouna s'en va. Cette boutique d'articles divers contribue à l'espace de jeu Mouna Park. Le spectacle est désolant. Des témoins sur place expliquent. Ceux qui sont en train de faire la soudure, ce sont eux qui sont à la base de l'incendie. Au moment où ils étaient en train de travailler, aussitôt le conteneur d'articles a pris feu. Le contenu, personne ne peut estimer. En tout cas pas moi. Beaucoup de matériel. C'est dur, très pénible pour le propriétaire. 13h53, les soldats du feu arrivent sur les lieux. En quelques minutes, la situation est maîtrisée. En attendant que toute la lumière soit faite sur l'incendie, non loin, un accident de la circulation. Les fêtes du 22 septembre, de la fête de Tabaski et la rentrée des classes s'approchent. Prudence est mère de sûreté. L'œil de Alpha Maïga, cette annonce avant de nous séparer, la restructuration de la filière bétail, l'exportation et la commercialisation de la viande, la baisse du prix sur le marché local et la valorisation de la gomme arabique pour plus de défis pour le pays. Ce sont là les éléments développés que vous propose le projet cadre intégré dans un magazine que vous pourrez suivre après ce journal. Les nouveaux défis du projet cadre intégré est le titre du magazine donc à suivre après cette édition qui s'achève. Merci de nous avoir suivi et bonne suite des programmes sur la télévision nationale. Bonsoir.